Amis de la poésie, bonsoir. Lors de la dernière vidéo, qui parlait de Lucifer, nous nous étions quittés sur cette énigmatique toile du peintre flamand Bruegel l'Ancien, et qui s'appelle, sans surprise au vu du titre de cette vidéo, La chute d'Icare. Lucifer a été déchu car il voulait rivaliser avec Dieu. Icare est quant à lui tombé car il voulait atteindre le soleil. Le parallèle semble au premier abord assez évident. Pourtant, l'analyse de ce mythe d'Icare est un peu plus complexe que cela. Aussi, il me semble important de reprendre les racines du mythe, notamment à travers le père d'Icare, l'architecte Dédale. Ensuite, nous analyserons le sens de ce tableau de Bruegel l'Ancien, car dans cette scène bucolique de bord de mer, Icare est bien présent, en bas à droite, le nez dans l'eau. Pourquoi l'avoir représenté ainsi, autant en retrait? Enfin, pourquoi, au contraire, dans la poésie, les auteurs s'identifient-ils ouvertement à Icare? D'où provient cette aura antique qui a apporté tant d'inspiration à nos poètes? Pour y répondre, il va falloir parler un peu mythologie. Et quand je commence à parler mythologie, je suis inarrêtable. Accrochez-vous. Il faudrait idéalement commencer par parler du roi Minos, régnant sur l'île de Crète, et de sa femme donnant naissance au Minotaure, et que Dédale enferma dans son labyrinthe. Mais l'histoire est un peu longue. Il faudra ensuite parler de Thésée qui tua ce Minotaure, et puis ressortir du labyrinthe avec l'aide de Dédale et du fil donné à Ariane. Mais là encore, ce serait digresser. Venons-en directement à notre bon ami Dédale. Avant d'arriver sur l'île de Crète, il avait été banni d'Athènes pour avoir balancé un homme du haut d'un toit. L'homme en question, c'était Talos, un inventeur au moins aussi doué que lui. Il y avait de quoi mal le prendre. Puis, pousser un mec du haut d'un toit, c'est le genre de chose qui arrive, pas de quoi en faire un drame, même si on peut constater que l'ego est déjà au cœur de l'histoire. En tout cas, le roi de Crète, Minos, était bien content d'accueillir sur son île un architecte et inventeur de génie comme ce Dédale. Mais bon, sur l'île, Dédale il a quand même fait une vache en bois pour que la femme de Minos s'accouple avec un taureau. Minos n'avait pas trop apprécié. Alors quand en plus il aide Thésée, le fils du roi d'Athènes, à s'en sortir, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Alors le roi Minos enferme Dédale dans son propre labyrinthe, avec son fils, le fameux Icare. La femme du roi Minos les aide à sortir du labyrinthe, mais il leur faut désormais quitter l'île. Alors Dédale, pour fuir la Crète, eut l'idée de fabriquer des ailes semblables à celles des oiseaux, confectionnées avec de la cire et des plumes. Sauf que la cire, au contact de la chaleur, ça fond. Et les plumes, avec l'humidité, ça s'alourdit. Dédale expliqua bien cela à son fils. Le but était d'avoir une altitude raisonnable, ni trop haute à cause du soleil, ni trop basse à cause de la mer. La fin de l'histoire, tout le monde la connaît. Le jeune Icare, épris de cette incroyable liberté, fasciné par l'étendue du ciel, par la puissance du soleil, voulut s'en rapprocher. La cire fondit et plouf dans l'eau. Pour raconter l'histoire jusqu'au bout, Dédale récupéra le cadavre de son fils, le fit enterrer et se cacha en Sicile. Mais le roi Minos était tenace et poursuivit Dédale. Pour retrouver l'inventeur de génie, il avait mis au point un stratagème astucieux. Il avait pris une coquille d'escargot avec lui et, partout où il allait, il promettait une forte récompense à qui saurait faire passer un fil dans les spirales, sachant fort bien que seul Dédale serait capable de le faire. À Camico, en Sicile, le brave Cocalo, un homme du coin intéressé par la récompense, demande à Dédale de lui indiquer comment résoudre le casse-tête. Évidemment, Dédale trouva un moyen. Il attacha un fil très léger à une grosse fourmi, il fit un trou au sommet de la coquille et attira la fourmi dans les spirales en enduisant de miel les bords du trou. Cocalos alors empochait sa récompense et c'en était fait. Minos savait désormais que Dédale était là. Sauf que Dédale avait confectionné plein de belles choses pour les filles de Cocalo, et elles éprouvaient pour lui une grande amitié. Alors, elles proposèrent au roi Minos de commencer par prendre un bain. Parce que oui, quand un roi vient réclamer un fugitif, la première chose que l'on fait, c'est lui proposer de prendre un bain. Sauf que Dédale avait prévu le coup et fait passer un tuyau au-dessus de la baignoire. Tuyau que les filles remplirent d'eau bouillante. Et le roi Minos finit ébouillanté comme un crabe. Dédale, de son côté, passa le reste de sa vie en Sardaigne, où il construisit de nombreux édifices, dont il ne reste aujourd'hui que des ruines. On se rend compte que dans ce long cycle qui commence avec la naissance du Minotaure et s'achève avec la mort du roi Minos, Icare a une place extrêmement réduite. C'est son père le véritable héros,
et lui n'est que le jeune adolescent imprudent qui finit noyé. Et dans cette toile, La chute d'Icare, par Bruegel l'Ancien, le jeune Icare n'a pas une place beaucoup plus importante. Mais pour apprécier une toile, il faut comprendre ce que l'on regarde. On a une forte diagonale qui coupe le tableau en deux. En haut à droite, des couleurs éthérées, avec le ciel, le soleil, la mer, représentant une sorte d'idéal. Et en bas à gauche, des tons plus terreux, représentant la matérialité, le tangible de la terre et du travail. Le regard, lui, effectue un zigzag. On regarde d'abord en haut à gauche, avec cette ville, au loin. On s'arrête brièvement sur le bateau qui passe, et on finit par se poser sur le laboureur au premier plan. Et Icare. Tout le monde s'en fout, même le spectateur. Le regard est passé trop vite sur le bateau pour avoir vu le fils de Dédale en train de se noyer. Le berger, en plein sur cette diagonale qui divise le tableau, a le regard porté vers le ciel. Il s'imagine lui aussi frôler le soleil, mais garde les pieds pourtant bien sur terre. La pièce maîtresse de la toile, le laboureur, a lui le regard rivé au sol, sur son travail. Il n'a pas le luxe de rêver. Et le pêcheur, tant que les marins sur le bateau, personne ne se soucie d'Icare en train de se noyer. Si dans la précédente vidéo, Lucifer symbolisait cette absence de grandeur intérieure qui nous ronge, ce tableau semble porter un message opposé. Peu importe si nos rêves se noient, la vie continue malgré tout. Et effectivement, Bruegel l'Ancien appartient à la Renaissance, aux valeurs humanistes, et à l'apparition de ce reniement de Dieu, de ce confort matériel, reflet de la foi dans le progrès. D'une façon sensiblement différente, le poète Louis Ménard retranscrit cette vision dans son poème Icare. J'ai souvent répété les paroles des sages, que tout bonheur humain se paye et qu'il vaut mieux, libre et fort, dans le pays immobile des dieux, voir la vie à ses pieds, du bord calme des plages. Mais maintenant, l'abîme a fasciné mes yeux. Je voudrais, comme Icare, au-dessus des nuages, vers la zone de flammes où germent les orages, m'élancer et mourir quand j'aurai vu les cieux. Je sais déjà tout ce que vous me dites, mais la vision sainte est là. Je veux saisir mon rêve et, sous le ciel embrasé du désir, braver la soif ardente et les fièvres maudites et les remords sans fin pour ce bonheur d'un jour, le divin, l'infini, l'insatiable amour. Nous avons un premier quatrain qui évoque l'élan raisonnable, celui du juste milieu entre la platitude de la mer et la vibrance du soleil. Mais dès le deuxième quatrain, nous avons cet abîme fascinant. C'est mal, c'est dangereux, on pourrait même en mourir. Mais peu importe la mort, après avoir vu les cieux. Le poète lutte contre cette morale de la toile de Bruegel. La vie, c'est le concret des choses. Mais on veut plus. On veut le ciel embrasé du désir, la soif ardente des fièvres maudites, le bonheur d'un jour, de l'insatiable amour. Par amour, on pourrait entendre sentiment amoureux. Moi, j'y vois plutôt le sentiment, l'exaltation intérieure. On se rapproche beaucoup de cette phrase des réprouvés d'Ernst Salomon. Nous ne voulons pas le bonheur, nous voulons un destin. Baudelaire, dans ses plaintes d'un Icare, transforme cette expérience antérieure en voyage artistique. Les amants des prostituées sont heureux, dispos et repus. Quant à moi, mes bras sont rompus pour avoir étreint des nuées. C'est grâce aux astres non pareils qui tout au fond du ciel flamboient que mes yeux consumés ne voient que des souvenirs de soleil. En vain j'ai voulu de l'espace, trouver la fin et le milieu. Sous je ne sais quel œil de feu, je sens mon aile qui se casse. Et, brûlé par l'amour du beau, je n'aurai pas l'honneur sublime de donner mon nom à l'abîme qui me servira de tombeau. Dès le premier quatrain, tout est dit. Les nuées, ce sont les nuages. Pendant que le reste de l'humanité va se perdre dans les lèvres des filles, moi, Baudelaire, j'embrasse la grandeur céleste. Cette grandeur céleste, c'est quoi? Le sentiment religieux? La création artistique? L'expérience intérieure que nous procure cette création artistique? Probablement un peu tout cela à la fois.
Mais, et c'est là tout le mythe d'Icare, à vouloir trop s'élever, on se brûle. Et face à la puissance de la nature, on se sent bien misérable artiste. C'est tout le propos du Confiteor de l'artiste, toujours de Baudelaire, et sur lequel je ferai une vidéo complète ultérieurement. On retrouve ce mythe d'Icare qui, pensant s'élever, se brûle chez de nombreux poètes. La mort de l'aigle, de José María de Heredia, en est un exemple détourné. De même que In Excelsis, de Lecomte de Lille, utilisant toujours l'aigle plutôt qu'Icare comme métaphore de l'artiste étreignant les nus. Je voudrais cependant vous présenter un dernier poème sur le sujet. Un sonnet dont je tairai pour le moment le nom de l'auteur, pour ne pas fausser la perception du spectateur. Ce sonnet s'appelle « Première confession, Icare ». Voyant l'aigle, chaque jour le soleil frôler, hanté par l'ombre pesante du purgatoire, tel Icare s'élançant de son promontoire, pour fuir les ténèbres, je voulais m'envoler. Par vanité, j'approchais de l'astre scellé. Je voulais égaler sa bonté, sans savoir qu'à trop approcher la lumière, ce pouvoir allait désagréger mon faible corps ailé. Mais j'ai compris durant ce tourbillon sans fin, il m'a offert les ténèbres, cadeau précieux. Je n'ai besoin ni de lueur, ni de prière. Et quand cette chute s'arrêtera enfin, je me relèverai, le regard vers les cieux. Car mort, mon âme deviendra pure lumière. Nous avons vu chez Ménard et Baudelaire des poètes cherchant à atteindre une fruition intérieure nouvelle en allant chercher le soleil. Nous n'en sommes pas encore à l'ego du poète qui veut se mesurer à Dieu, mais tout de même, nous avons l'artiste qui veut étreindre les nuées, s'approcher d'un sentiment créateur qui touche au sentiment divin. Mais cette ambition étant impossible, tel Icare, le poète s'échoue dans les profondeurs. Ce poème, en revanche, Première confession, propose un discours sensiblement différent. Le poète veut atteindre la lumière solaire, en fait la lumière divine, parce que c'est ce qui lui semble juste, ce qui lui semble bon. Mais comme dans toute entreprise, à trop vouloir en faire, c'est l'effet inverse qui se produit. Et on découvre là un parallèle entre Icare et Lucifer, le porteur de lumière. Lucifer, qui a voulu apporter aux hommes le savoir, qui a voulu les affranchir de la toute-puissance divine, et qui en fait les a plongés dans une éternité de souffrance. C'est en cela que pour moi la chute d'Icare est très proche de celle de Lucifer. Trop de lumière, trop de chaleur, trop de bonnes intentions ne faut qu'enflammer le porteur de lumière. Et souvent, ces bonnes intentions n'ont en fait que des motivations égoïstes inavouées. Pour en revenir au poème, le dernier mot est « lumière ». Et on s'éloigne là complètement du mythe grec pour tomber dans le christianisme. Peu importe nos fautes, puisqu'une fois qu'on a levé les yeux au ciel, Dieu nous pardonne. C'est là un instrument moral douteux, puisqu'on pourrait partir du principe que, peu importe le mal que l'on fait, au final, l'absolution divine nous sera offerte. Il est en réalité question d'une balance morale entre ce qui semble bon à Dieu et ce qui semble bon pour nous. Subtil mélange d'altruisme et d'égoïsme qui nous permet de rester à distance de certains moralismes excessifs. L'auteur de ce poème devrait peut-être nous donner notre serviteur.